Ce soir, nous nous intéressons aux proverbes africains. Nous allons vous montrer combien de fois c'est beau de communiquer avec ces proverbes. Ce sera dans un instant. Suivons d'abord ceci. Nous avons dit d'ailleurs à Machona Blonomia, Anakbe, Benumeo, et yon Huda, Bosodu, Lo, Gotomene, Lode, et nos domoloson nan, Betolo Beme. Alors, Yopavu, Miton, de Ouya, John, George, Atinleo, ni lo donu yewe, na lo fi flon nu yewe. Wene nu yede su yelo yiwe o, afode enade, alode enade, bonaso no gbe omena yenatu. En temps, nos grands-parents, on y a les utiliser, peut-être pour se donner des codes, pour ne pas dire directement ce qu'ils veulent exprimer, quoi. Donc, si on peut les développer, ce serait bien. Ça fait du bien, c'est très bon parce que les enfants, ça va aider les enfants à comprendre beaucoup de choses. Par exemple, si on dit donc déjà, pour qui connaît, il n'y a pas un grand homme, il n'y a pas l'aîné ou bien le supérieur et on va s'adresser au subalterne ou bien au plus petit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, le père de la famille et on va aller s'adresser au petit. On dit Beko Baka Wukri. Beko Baka Wukri. Ça veut dire, en Baïba, ça veut dire que c'est de couvrir un gros paille. On dit que c'est des choses. On dit que c'est dans l'eau là. Que c'est dans l'eau, que c'est. Quand on est dans l'eau, ça se marque que c'est bon de faire l'amour. Vous voyez un peu comment c'est dit. Et quand on va vouloir traduire ça en français, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est un peu ça. Justement, ce problème de traduction, on n'arrive pas toujours à trouver les bons mots pour traduire exactement l'essence de nos proverbes africains. J'espère qu'avec Jennifer Sachivi sur ce plateau, on en parlera. Bonsoir Jennifer. Oui Agnette, bonsoir. On en parlera bien sûr. C'est parce que je me dis que ces proverbes ont des... Quand on les traduit en français, ça ne donne pas toujours ça fait pas le même effet. Donc, on va en parler avec notre invité qu'on reçoit, Teddy Gandigbe. Bonsoir. Bonsoir Jennifer. Merci d'avoir encore accepté notre invitation. C'est moi. D'accord. Pour vous, déjà, les proverbes qu'on a, les proverbes africains, qu'est-ce que cela représente pour vous? Nous allons d'abord commencer par clarifier ce que c'est que le proverbe. Le proverbe, en réalité, c'est un type particulier de parole dont le contenu sémantique n'est pas perceptible tout de suite au premier jet d'écoute ou à la première prononciation. Et donc, quand on en vient à l'Afrique, nous avons plein de paroles. Nous sommes d'abord un peuple de paroles, je l'ai dit. Un peuple d'oralité. Voilà. Oui. Et donc, on a beaucoup de paroles qui nous permettent de nous exprimer pour dire autrement ce qu'on a envie de dire directement. D'accord. Et quel est l'intérêt? Est-ce que c'est pour nous permettre de mieux faire passer le message entre nous? En fait, lorsqu'on est dans des discours donnés, lorsqu'on est dans des panels donnés, on en arrive parfois à faire usage de ces types de paroles parce qu'en fond, on les appelle les hokwinpin ou les honyokwi. Les hokwinpin, en fait, ce type de paroles ne s'utilisent pas n'importe comment ou à n'importe quel endroit. C'est quand on se sent dans cette disposition de l'utiliser pour éclairer la lanterne à celui avec affaire, à son interlocuteur, qu'on les utilise. Et donc, avant de les utiliser, il faut être sûr que l'interlocuteur a aussi un niveau de compréhension des choses assez élevé pour pouvoir être dans les mêmes diapasons de discussion. Sinon, utiliser les proverbes dans des discours, des discussions, ça ne va pas avoir son pesant d'or. En fond, disons, je l'aime beaucoup, Michel Loukou, à l'Ekwehanou, il dit « Randido gankuno enoloto edinfoa ». Randido gankuno enoloto edinfoa. Pour dire quoi? Ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut utiliser des proverbes pour exprimer ses sentiments ou ses émotions. D'accord. Parce que tout le monde n'est pas toujours à même de le comprendre. Voilà, parce que tout le monde n'a pas la même capacité de perception, la même capacité de décryptage des paroles. D'accord. Alors, ma question, Agnette, est-ce qu'on peut dire que c'est niveau par niveau, si je puis dire de cette façon, parce que
peut-être un parent vous donne un proverbe pour vous ramener à l'ordre et il vous définit ça, est-ce que on peut dire qu'il... Justement, le parent, la plupart du temps, il ne vous le définit pas, hein? N'est-ce pas? Parfois, Bien il sûr, le définit. La plupart du temps, au moment où il le sort, il ne vous le définit pas. Peut-être après, vous avez le temps de revenir dessus. En réalité, il y a deux formes d'exploitation des proverbes. D'accord. Parfois, quand on est dans des émotions négatives, on les utilise et on ne les explique pas. Ok. Si je te dis par exemple, tu vois, Déjà, il faut nous traduire. enfin, c'est le fou qui a uriné dans le mangeoire du fétiche, ok. du vaudou. Le vaudou ne peut pas bouger, mais le fou vient uriner dans son mangeoir. Vous voyez, Oui, bien sûr. la réponse est que pour dire quoi? Ce que tu vois que je suis en train de faire ou ce que tu entends que je suis en train de dire qui ne te plaît pas, voilà que je le dis. Que tu le veuilles ou pas, tu vas en souffrir, mais tu ne pourras rien faire. D'accord. La fameuse phrase, d'accord. On a compris. Ok. Et donc, en ce moment-là, si j'en viens à utiliser, si je suis en colère contre toi, je ne suis pas obligé de te donner la réponse finale que je viens de donner, que je viens de libérer. Oui. Là, c'est à toi de réfléchir un peu pour savoir exactement ce que je veux te dire. D'accord. Mais puisqu'on parle de communication, alors dites-nous, est-ce que c'est dans tous les lieux qu'on peut se permettre d'utiliser les proverbes africains? Justement, je ne pense pas. Et dès l'entame, j'ai commencé par le dire. Tout le monde n'a pas cette capacité de perception. Et donc, si tu te retrouves, par exemple, avec quelqu'un dont le niveau de compréhension des choses est assez basse, enfin assez bas, j'allais dire, tu ne peux pas te mettre à utiliser des expressions codées parce que le proverbe est une expression codée. Oui. Et donc, tu ne peux pas commencer par les utiliser au risque de ne pas te faire comprendre. Tu vas les utiliser, ce sera comme de l'eau passée sur le dos d'un canard. C'est-à-dire que l'interlocuteur ne sera pas apte à te comprendre parce qu'il n'a pas ce niveau de compréhension des choses. Oui, Voilà. justement, la particularité de nos proverbes, c'est que ça évolue par ethnie, par région. Donc, quand on est dans la région où le proverbe peut-être est phare, on n'a plus besoin comment dirais-je, de le traduire. Quand vous allez à Abomey, que vous parlez comme ça, comme vous vous exprimez là, je suppose que le message passe sans besoin d'interprétation. Bien sûr, il y a des proverbes qui sont déjà tombés dans le domaine public. Oui. Et donc, leur usage ne pose plus de problème lorsqu'on est dans des discussions données. Si, si. Vous voyez? Et ça varie d'un peuple à un autre, d'une population à une autre. Lorsque on se met à employer des proverbes usuels que tout le monde connaît, qui est familier à tout le monde, en ce moment-là, personne ne reste plus perplexe dans le discours parce que tout de suite, on a la réponse à soi-même. Mais lorsque vous utilisez des proverbes recherchés, c'est-à-dire des proverbes qui ne sont pas utilisés de façon habituelle, en ce moment-là, vous appelez votre interlocuteur à réfléchir davantage pour pouvoir vous comprendre. Et en ce sens, il faudra forcément que celui-ci soit au même niveau de compréhension des choses pour que vous puissiez le comprendre. Oui, mais la communication, c'est que parfois, vous n'avez même pas envie qu'ils comprennent. Vous avez besoin juste de sortir ça. C'est du genre, va à la maison, te renseigner auprès de tes parents. Justement, c'est pour cela que c'était au départ l'essence même du C'est pour proverbe. cela que je disais qu'il y a deux formes d'exploitation. La première, je l'ai expliqué, c'était la négativité. Quand tu es dans une émotion négative, tu n'es pas obligé d'expliquer quoi que ce soit. La personne n'a qu'à y réfléchir et trouver la réponse lui-même. Mais quand tu es dans une émotion positive, on est d'accord. Oui. Tu l'expliques. C'est-à-dire, je dis par exemple à quelqu'un, comment je vais le dire, je vais aller en fond. Oui, allez-y d'abord. En fait, la personne te dit, non so nyi bouton péria. Ok, Pour dire quoi? Quel que soit l'orgueil de la grenouille, du crapaud, il ne pourra jamais avoir le poids d'un bœuf. Ça, c'est impossible. Ça n'a pas besoin d'explication. C'est Je sûr. crois que c'est Voyez? terre à terre. Et là, si je te le livre comme ça, là, tu comprends. Maintenant, si la personne n'arrive pas à accéder à la clé de cette parole, je peux commencer par lui dire, écoute, mon frère, toi et moi, c'est vrai, nous sommes dans le même sillage, mais nous n'avons pas les mêmes prix. Oui, voilà. Comme on le dit, les moutons se promènent ensemble. Mais ils n'ont pas le même justement, prix. nos proverbes africains,
Est-ce qu'on peut les retrouver, comme je viens de le dire par exemple, nous on a ça en fond, les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix. Est-ce que les mêmes proverbes peuvent se retrouver un peu partout? Oui, dans différentes ethnies. Voilà. Bien sûr, à la petite différence que, vous savez, les langues africaines sont des langues suffisamment riches. D'accord. Et là, il faut le dire très clairement parce que, tu as vu, quand on a voulu traduire ce que j'ai dit en français, ça n'a pas eu les mêmes clés, ça n'a pas eu les mêmes codes. Et donc, étant entendu que nous avons de langues particulières, la richesse de ces langues ne peut pas forcément se retrouver dans les autres langues. Oui. Mais le contenu sémantique peut se retrouver dans une langue comme dans une autre. Oui. Donc, le message peut être le même, voilà, sans que le code ne soit pas les mêmes. Pas les mêmes. Voilà. Justement, parlons de la traduction en français. Il y a un intervenant qui a dit, vous voyez, quand on veut traduire ce proverbe, par exemple, en français, on ne saura pas le dire. Donc, il y a un proverbe en fond que j'aime bien, Afingbato et Afinomlin, j'espère que c'est bien dit. Donc, on a traduit ça en français, mais je me suis rendu compte que ça ne faisait pas du tout l'effet. Voilà. En linguistique, on te dira que les langues n'ont pas les mêmes modèles. D'accord, déjà essayez de traduire ce qu'elle a dit. Voilà. Afingbato et Afinomlin, si on doit aller de façon littérale en français, c'est le verseur, j'ai dit de façon littérale, donc le verseur de la cendre, c'est lui que suit la poussière de la cendre, si je dois aller de façon terre à terre. Mais ça ne, c'est pas les mêmes codes. Du tout. Voilà. C'est pas du tout les mêmes effets. Mais quand on le dit en langue, Afingbato et Afinomlin, tu vois, ça porte une charge. Ça a une portée. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence entre les proverbes qui se promènent de population en population, de peuple en peuple. C'est juste le contenu sémantique qui est commun, mais la charge et la portée ne sont pas forcément les mêmes. D'accord. Alors, je pense, aujourd'hui, quand on parle de mondialisation et tout, l'Afrique gagnerait à faire la promotion de ces proverbes. Encore qu'il faudrait pouvoir les répertorier. Parce qu'on a beaucoup de grands-pères et de grands-mères, des bibliothèques qui partent tous les jours. Comment on fait pour retrouver ces proverbes-là? Dommage que nous sommes en Afrique et les traditions se lèguent de façon orale, vous voyez. Et comme l'a dit Agnat, les proverbes, ces paroles que nous avons l'habitude d'exploiter ou d'employer sont en train de partir. La jeune génération n'a plus cette habitude d'avoir recours à ces types de paroles. Mais on peut toutefois les sauvegarder. C'est vrai, on ne peut pas les archiver parce que c'est des paroles à portée orale. On ne peut pas les archiver de façon écrite, à moins que quelqu'un choisisse... des études, je pense que c'est à encourager sur ce plateau. Et je pense que des travaux de recherche sont en train d'être faits à l'université d'Abomey-Calavi dans ce sens, bien sûr, où on est en train de répertorier ces types de paroles à l'écrit. Mais je pense que pour mieux l'archiver, ce serait sur des supports digitaux ou des supports... D'accord. Comme ça, on a l'intonation, on a la prononciation. Et on a toute la charge qu'il faut. Voilà, mais vous tenez à la charge. Hein? Oui, à la traduction après, peut-être les dit en fond parce que traduit en français, ça n'a pas du tout le même sens. C'est peut-être la différence entre les proverbes européens et les nôtres, certainement. Oui. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Agnat. Voilà, Teddy Gandigbe, vous êtes journaliste culturel. Avec vous, nous sommes promenés au sein des proverbes africains. Ce que moi je retiens, c'est que nous avons une culture qui est très riche, qui gagne à être promue. Et cela passe par des études, par des travaux qui nous permettent d'avoir vraiment une idée de tout ce qu'on a comme potentiel. Quand on parle de proverbes africains, on aura peut-être un autre plateau pour revenir sur cela.